On est actuellement au Japon, dans la province de Shizuoka, et je suis dans l'hôtel Awa Nishiizu. C'est un hôtel à 150 € la nuit, et sans plus attendre, je vous montre la chambre. Alors voilà, là on est dans le hall d'entrée. C'est très calme ici, donc j'essaie de pas parler très fort. Mais voilà, je vous montre tout de suite la petite chambre. Tout de suite, le genkan. Pour ceux qui connaissent pas, le genkan, c'est l'endroit où on enlève ses chaussures et on met les petites sandales. Ah oui. Je vous ai pas parlé, mais à l'entrée de l'hôtel, on reçoit plein de gadgets, de la skincare, des brosses à dents et tout, dont ces petites chaussettes de Tortue Ninja. Vous mettez les sandales. Ici, vous pouvez ranger techniquement ce que vous voulez, mais en général, c'est pour les chaussures. Je vous montre du moins intéressant au plus intéressant. Donc ici, petite porte entre tradition et modernité. Là, c'est moi. Petite douche, où est la lumière? Petite douche, ce style de bain là, petit mais profond, typique dans les maisons japonaises. Ici, quand on ouvre la porte, les petites sandales de toilette. Donc ici, normalement, ce que vous faites, c'est que vous enlevez les sandales ici, vous enfilez ici et vous allez aux toilettes. Et maintenant, on va enfin passer à la chambre. Déjà, vous remarquez, petite entrée en tatami. Là, on est au lit. Coucou. Là, on a les deux futons. Je sais pas si on peut vraiment les qualifier de futons parce qu'ils ont quand même un petit matelas juste en dessous. Si c'est des futons, c'est des futons de luxe. Petit espace relaxation. Si on veut, le soir, on peut fermer tout ça. Petite télé. D'ailleurs, je tiens à préciser, la télé, oh, ça résonne par là. La télé, à 7 h du mat, se déclenche sur les infos et c'est votre réveil. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de vous lever à 7 h du mat ou à 8 h, 9 h, etc. Nous, on vous laisse lever à 7 h du mat, mais imagine, tu veux dormir un peu plus, c'est mort pour toi. Ce matin, donc comme vous le voyez, je suis encore un petit peu mouillé. J'ai été me baigner. Attendez, je vais fermer les panneaux parce qu'en fait, c'est ça qui fait résonner. L'hôtel propose plusieurs services parce qu'on est quand même dans un hôtel de luxe. Ce matin, au réveil, on s'est booké une petite session de yoga. Faut savoir que Holly avec moi est ultra fan de yoga, elle aimerait devenir prof, donc elle est très forte. Moi, pas du tout. Vous allez le remarquer par les vidéos que j'ai prises. Ensuite, après le yoga, après l'effort, vient le réconfort, on va à l'onsen. Pour ceux qui ne connaissent pas, les onsen, c'est des sources d'eau chaude qui viennent de la terre. Ça a des valeurs potentiellement médicinales, etc. C'est très commun pour les Japonais de partir en vacances dans la campagne, la inaka en japonais, et aller dans un onsen quelque part dans les montagnes, pas dans les montagnes, dans un village, en général pour prendre un break des grandes villes. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est les seuls blancs de l'hôtel. Il y a 2 blancs, tout le reste, c'est des touristes japonais qui ont l'air assez fortunés d'ailleurs, hein, quand même. Eux, ils sont là en général pour une semaine, mais pas tout le temps. Ceci dit, parfois c'est juste pour un week-end, mais là, comme on est en semaine, si j'ai bien compris, j'ai un petit peu parlé avec la réception et la plupart des gens restent pour une semaine. À l'arrivée, on vous donne toutes les infos, la carte du village, les endroits où aller. Moi, j'ai demandé en plus, à savoir, c'est mon 2e voyage au Japon. Le premier, c'était il y a 2 ans, je parlais pas japonais, et depuis, j'ai énormément étudié le japonais, donc maintenant, je peux un petit peu communiquer. Non, sumimasen. Jitensha wa ikura desu ka? レンタルですか。レンタル、はい。レンタルなんで0円。ゼロ。はい。ありがとう。安いですね。Enfin bref, l'hôtel propose des onsen, un cours de yoga et un cours de calligraphie japonaise qu'on va aller faire ce soir. Il y a un petit dîner de curry japonais gratuit. C'est juste de la sauce curry, du riz, une petite soupe, des petits encas par-ci par-là. Mais surtout, l'alcool est gratuit le soir. Je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez tester tous les sakés que vous voulez. Vous pouvez faire tous les mix, les lemon sour pour ceux qui connaissent le Japon, les highballs et tout. Donc ça, vous verrez ce soir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça. En attendant, on va aller visiter la ville de Heda. はい。あ、大丈夫。ルール。2つ自転車は大丈夫？大丈夫。今から。オシャンティーなところはないんだけどな。ヘダのおすすめは何ですか？おすすめはですね、やっぱ刺身とかの。刺身。Ah, 美味しそう。マルさん。でこういう。Ok, donc surprise du jour, l'hôtel nous a fourni des vélos, donc c'est pour ça qu'on a un flot de gueudins. Mais Théma, c'est génial, complètement gratuit.
J'ai eu une petite conversation avec lui pour lui demander les bons restaurants. Donc là, on va aller explorer à deux. Petite nouvelle, on pense qu'en plus les vélos sont électriques et ça, c'est vraiment une dinguerie. Les gars, on n'a même pas fait 5 mètres en dehors de l'hôtel, mais c'est tellement beau qu'il fallait que je vous montre. Théma, ce paysage. Et eux, ils ont ça tous les jours. Bon, tu me diras, en même temps, il n'y a pas grand-chose ici à faire. Donc c'est ça aussi le désavantage. Mais essayer de filmer en conduisant, peut-être un peu dangereux. Ah ouais, en vrai, on est vraiment au milieu de nulle part. Ce qui est bien, hein, c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que je voulais voir quand je viens en campagne au Japon, quoi. C'est voir pas que voir Tokyo, Osaka, Kyoto, mais voir le vrai Japon. Puis c'est beau aussi, le vrai Japon. Et pour quelqu'un qui veut pratiquer le japonais comme moi aussi, ça permet de rencontrer des locaux qui ne parlent pas du tout anglais. Et là, il n'y a aucune échappatoire, quoi. Là, je pense que ce qu'on a devant nous, là, c'est une école. Mais je vois personne dedans. Je sais pas quel jour. What day is it today? Yeah, but of the week. Friday. On est vendredi. Il n'y a personne à l'école. Alors je sais pas s'ils sont en cours, s'ils sont dans les bâtiments et du coup il n'y a personne dans la cour. Ou bien si l'école n'est plus du tout utilisée. Je sais pas. Elle a l'air. Il y a quand même quelques débris. Je sais pas si vous voyez là. Ce qui n'est pas habituel au Japon. Donc je sais pas encore trop. Faudrait que je demande. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a un panier de basket qui est tombé, toujours pas relevé, donc ouais, je pense bien que c'est abandonné. Hein. Hi, Gagojin. Bepi. Ah, Bijin. Arigatou gozaimasu. Fransujin. France to Igiris. Arigatou gozaimasu. Ii toko? Ii desu yo. Ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Kyotsukete. Du coup, c'est vraiment magnifique ici. Le seul problème, c'est qu'il y a des travaux. Mais du coup, on est vraiment l'attraction locale. On est les deux premiers. Voilà, déjà, on vient de me regarder. Après mûre réflexion et une petite balade, on s'est rendu compte que cette ville est peut-être touristique de temps à autre. En tout cas pas pour l'instant, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, il y a quand même des auberges de jeunesse, des hôtels et des trucs comme ça. Donc on pense que c'est une ville populaire chez les touristes japonais, peut-être pas chez les touristes blancs. Parce que la conversation que j'ai eue avec la grand-mère ce matin, il y a eu le mot gaikoku, gaijin, etc. Donc étranger et pays étranger pour ceux qui ne savent pas. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas cette habitude, mais les gens sont adorables. Tout le monde dit Ohio et tout, donc vraiment des crèmes. Et pour le coup, le paysage est splendide. Attendez, je vous montre. Pour le coup, vous voyez, il n'y a vraiment personne. On entend les corbeaux. Il y a de temps à autre des gens qui passent et qui nous fixent. Et c'est normal. Si vous allez un jour vous-même dans la campagne japonaise, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas forcément mal intentionné, c'est juste qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude pour le coup. Imaginez-vous si vous vivez dans un tout petit village en France, où vous voyez des Japonais arriver, assez hasardeux. Bon, évidemment, on réagirait de manière différente, mais tout pays est différent, et donc voilà. On est rentré dans un petit endroit de locaux. Ça a l'air trop bon. Mais il n'y a que nous par contre. Bon alors, elle nous a apporté le petit thé vert. Ça c'est génial. Et le menu est entièrement en japonais. Donc nous on utilise
Google Traduction. Et non seulement il est en japonais, mais il est fait à la main. Et vraiment, très belle écriture, belle calligraphie, et ça a l'air très bon. Nous, on va probablement prendre un set de sashimi, parce que c'est la spécialité locale. Je parle pas très fort parce que vraiment, il n'y a que nous. Ce qui veut dire que je pourrais parler très fort, mais c'est très silencieux ici. Donc c'est un peu bizarre. Alors, le repas est terminé. J'ai pas osé trop parler dans le restaurant parce qu'on était au final pas mal. Au début, on était tout seul. Ensuite, le restaurant s'est rempli. C'est vrai que nous, on était arrivés un petit peu trop tôt, peut-être. En tout cas, le restaurant était ouvert, ils nous ont accueillis, etc. Mais les gens sont arrivés vers midi, nous, 11h30. Bref, le repas que vous avez vu, c'était incroyable. La spécialité du village où on est, c'est les sashimi. Et c'est ce qu'on a commandé. On a commandé un sashimi 7000. Moi, j'ai trouvé ça délicieux. Le poisson était frais. Comme vous pouvez voir, on est entouré par la mer en plus de ça, donc poisson extrêmement frais. Un peu de riz, un peu de soupe miso, la meilleure soupe miso au monde. Was it the best miso soup you've ever had? Definitely. I don't know what the best is. La meilleure. La meilleure. La meilleure soupe miso qu'on ait jamais eue. Bref, c'est délicieux. Super locaux parce que les tables autour de nous, on entendait les mots gaikokujin. Je pense qu'il y en a un qui a dit, dans toute sa phrase, j'ai compris gaikokujin et sashiburi. Donc, à mon avis, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu d'étrangers. En tout cas, j'espère que c'était ça. Je pense pas que ça n'avait pas l'air négatif. C'était encore une fois de la curiosité et des gens qui ont très peu vu d'étrangers. Mais à part ça, le restaurant était adorable. Les gens du restaurant, adorables. Pas de barrière de la langue, en tout cas entre moi et les serveurs. Donc ça, déjà, incroyable. Parce que quand ça commence à parler vraiment complexe, là, évidemment, mon japonais s'arrête un petit peu. Pour l'instant. En tout cas, on va essayer d'étudier un peu plus. Et maintenant, on est avec une superbe vue d'après le repas que je vous ai déjà montré, hein, mais pour le coup, c'est vraiment très joli. Le restaurant s'appelle Marusan. Je le mettrai probablement en description, un truc dans le genre pour que vous puissiez le trouver si vous venez ici. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais la spécialité d'ici, c'est les crabes. On voit peut-être pas bien à la caméra, mais ils sont énormes. C'est des crabes royales. Yeah, they're like spiders. Yeah. Ah, c'est ok. They're like spiders. C'est massive araignée en fait. Regardez, il y en a un qui s'échappe. It's running away. Ok, on est de retour pour notre petite aventure sur notre vélo. Et maintenant, on va aller voir la torii, la porte torii que vous voyez sur la vidéo. Ok, alors on a eu une petite surprise en conduisant, c'est que juste devant nous, il y a un truc pas mal, je pense que vous connaissez. C'est sympa, ouais, il y a pire comme vue. Ouais, c'est sympathique. Donc voilà, on a été récompensé pour notre aventure. À la base, c'était pas prévu qu'on prenne un vélo. Ensuite, c'était pas vraiment prévu qu'on prenne le vélo jusque en dehors du village vers le Torii. Donc on a été récompensé. Waouh! On est vraiment dans un tout petit village de pêcheurs. C'est génial. Franchement, écartez-vous des sentiers battus, surtout au Japon. Bizarrement, on a totalement changé d'environnement. On est sur un environnement quasiment tropical avec une plage juste là. C'est incroyable. Pas d'autres mots. On a dû emprunter un petit chemin, on a dû laisser les vélos de côté et je pense que petit à petit on va y arriver vers le Torii qui donne sur la ville de Heda, mais avec une vue apparemment fantastique sur le mont Fuji. C'est marrant qu'elle soit pas plus connue que ça quand même, mais waouh, c'est bon, on y est.
pense que moi, pour cette sortie, je vais vous laisser là. On se retrouve à l'hôtel après une aventure bien menée. Moi, je vais essayer de profiter avec mes yeux tout simplement en rangeant la caméra et je vous dis à tout à l'heure. Ok tout le monde, donc on est, on est prêt. Ça c'est notre kimono pour se balader dans l'hôtel. C'est fourni avec l'hôtel. Donc petit pantalon sympa en tissu, petit kimono que j'arrive pas, que j'ai lacé avec le plus grand. Ça se voit que je fais pas ça. Ah oui, les chaussettes Tortue Ninja, le retour. On est fin prêt. Et je vais enfin vous montrer le onsen privatif. Donc avant tout, on commence avec l'entrée. Donc en général, l'entrée, elle est comme ça. Il y a toujours plein, là il y en a un parce que c'est privé, mais il y a toujours plein de lavabos, plein de matériel. Ça, je sais pas ce que c'est. Do you know what that is? So it's check your heart circulation, I think. Like your Ah, c'est un truc pour checker votre BPM, pour ce genre de choses. Vous avez des petits paniers pour mettre vos vêtements en général. Plein de petits utilitaires, là c'est pour le visage et les mains. Ça c'est des serviettes pour se laver le dos et tout le corps en fait, dans des matières un peu spéciales. Là vous avez des toilettes. Et donc on va découvrir ensemble les onsen. Ok, je pense que celui-là est couvert. Mais donc voilà, petit tabouret avec une petite douche. C'est super important de se laver de fond en comble dans le onsen parce qu'on ne se lave pas dans le onsen, c'est uniquement à but de relaxation. Et voilà, le bain. Je sais pas, ça on aurait dit que c'était un onsen, mais je pense pas que c'en est un. Mais le voilà, le bain privatif. Il est absolument magnifique. Je parle pas trop fort parce que je sais que les onsen c'est connecté aux autres bains. Et s'il y a des gens qui prennent leur bain, j'ai pas envie de les déranger. Voilà, en général, vous avez besoin de prendre une grande serviette qu'on va vous donner en général dans les onsen et la petite. La petite d'ailleurs qui ne doit jamais toucher l'eau. Donc la petite en général, c'est celle que vous voyez sur les animes où ils la mettent sur la tête. En général, ça c'est pour pouvoir se relaxer le corps sans la mettre dans l'eau. Celle-là, en fait, elle sert, au début je comprenais pas très bien, mais en fait les Japonais l'utilisent pour se sécher le corps rapidement avant de re-rentrer dans le vestiaire pour éviter de foutre de l'eau partout en fait. Mais donc la grande serviette, elle reste ici, dans le vestiaire, et la petite, elle vous suit, et c'est elle qui va tout nettoyer après quoi. Donc voilà, sur ces petits mots, moi je vous laisse, je vais apprécier ce onsen privatif, on se retrouve juste après pour le dîner. L'hôtel propose quelque chose d'intéressant. L'hôtel nous propose de mettre des vestes, des doudounes, d'aller dehors et d'allumer des mini feux d'artifice. Et donc dehors, on ressemble à ça. Ça fait de la lumière. Salut, c'est Raphaël et vous regardez Disney Channel. Il est aveuglant celui-là. Mesdames, messieurs, après une bonne nuit de sommeil et un petit onsen ce matin, ça va enfin être la fin de ce voyage à Heda. Énorme surprise. Heda, franchement, on s'attendait absolument pas. J'essaye d'un gueule un petit peu, non? Ni Holly ni moi s'attendions à une surprise comme ça par rapport au Mont Fuji, mais aussi par rapport aux gens qu'on a rencontrés. Ça fait un petit peu peur, parfois, le Japon de campagne, hein, parce qu'on se dit que si on parle japonais, on se dit que le japonais est pas assez, etc. Incroyablement gentil. Ne pas avoir peur de parler aux gens. Parfois ils seront un peu surpris, parfois ils n'auront pas envie de vous parler. Un peu comme partout, j'ai envie de vous dire, c'est pas unique au Japon. La prochaine destination, c'est Nagoya. On va prendre le train dans, je sais pas, 1 heure, un truc dans le genre. On va prendre le Shinkansen vers Nagoya. Et je vais pouvoir vous filmer une vidéo 24 heures à Nagoya avec moi. Nagoya, c'est une ville extrêmement sous-cotée et je pense qu'elle a énormément à offrir. Ça va être ma première fois à Nagoya. Je suis vraiment super impatient de découvrir cette magnifique ville avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt.